Opium, c'est un constructeur automobile qui ambitionne de commercialiser son premier véhicule haut de gamme à hydrogène à horizon 2025. Un véhicule à hydrogène, en tout cas le nôtre, on annonce des performances comme 1000 km d'autonomie et 3 minutes de recharge. Aujourd'hui, sur le monde des véhicules électriques, on voit bien que on a une sorte de bottleneck au niveau de la recharge qui, malgré tous les efforts, aujourd'hui peut diminuer à peu près à 30 minutes pour 60% d'autonomie et que le jour où tout le monde veut partir en vacances et s'arrêter à une borne de recharge électrique, on voit bien aussi les limites de ce genre de technologie-là. Donc dans des villes plus denses ou lorsqu'il y a vraiment des pics de consommation, l'électrique a des limites que l'hydrogène n'a pas. Aujourd'hui, l'utilisateur viendra recharger sa voiture à une borne, insérer ce qu'on appelle un pistolet de recharge qui va permettre de remplir notre tank d'hydrogène, qui est de l'hydrogène sous forme gazeuse. En ce sens, c'est là qu'on rejoint les habitudes aujourd'hui du thermique, sauf que nous, on est sur un principe d'énergie décarbonée. Notre premier véhicule, donc, qui est l'Opium Machina, est un véhicule mid-luxury qui a un prix de départ à 120 000 €. L'hydrogène existe déjà parmi nous. Aujourd'hui, vous mettez de l'essence dans un véhicule thermique, les risques sont nettement plus élevés. C'est une valeur que nous, on a intégrée à la source et en même temps, c'est une technologie qui est déjà validée d'un point de vue de la sécurité. Le choix de l'hydrogène n'est pas vraiment un choix, c'est plus il faut l'adopter. Le plus tôt on l'adopte, le plus tôt on aura un développement intelligent, le plus de collaborateurs on pourra intégrer pour aller dans cette direction-là. Mais pour moi, d'un point de vue des utilisateurs, c'est qu'aujourd'hui, on a une mouvance d'aller vers des véhicules électriques ou des véhicules à très faible consommation. Et l'électrique, comme seul moyen de transport en mobilité privée, ne suffit pas. L'hydrogène vient comme un élément de réponse basé sur une envie de changer le statu quo et changer le monde dans lequel on vit et notre manière de consommer.